Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va porter sur le cours que vous avez pour les classes de 3e qui s'intitule « Les révisions sur les fonctions françaises ». Je rappelle donc cette notion, les fonctions françaises, en français plutôt, on nous a toujours répété, depuis que nous sommes petits, qu'il fallait respecter et construire correctement nos phrases. C'est pour ça que quand on est petit, on nous dit « fais bien tes phrases, sujet, verbe, complément » pour qu'on puisse avoir un sens. En latin, ce n'est pas le cas. En latin, tu peux construire tes phrases dans le désordre. Le plus important, ce n'est pas l'ordre des mots, c'est ce qu'on appelle la désinence. La désinence correspond en français à ce qu'on appelle la terminaison. Donc, c'est ta terminaison qui détermine la fonction, le rôle que joue ton mot dans la phrase. Et ces désinences, on en a 6 en latin. Ces 6 désinences correspondent à des fonctions en français. On a donc le nominatif pour le sujet ou l'attribut du sujet, le vocatif pour un mot mis en apposition, l'apostrophe, ça veut dire que tu as un mot et une virgule ensuite, et puis la phrase continue, tu mets ce mot en évidence. Tu as l'accusatif qui est le complément d'objet direct, le génitif, complément du nom, le datif qui est le complément d'objet indirect, et l'ablatif que nous avons vu dernièrement avec vous, qui correspond au complément circonstanciel. Dans l'exercice que tu as ici, il t'est proposé donc de voir ces différentes, donc au début de l'exercice, tu as donc les différentes fonctions françaises, sujet, COD, COI, COS, complément du nom, apostrophe et complément du nom. La question 1, eh bien, on te demande de compléter la 3e série de branches du schéma que tu as en face de toi. Eh bien, à toi d'insérer les équivalences, d'accord? Tu me dis à quoi correspond le sujet, je viens de te le dire d'ailleurs dans la vidéo, et ensuite tu souligneras l'équivalent dans la phrase en français. Je donne l'exemple, sujet, dis-moi à quoi correspond le sujet en latin, d'accord? Quel est le cas qui correspond au sujet? Et ensuite, dans la phrase, le miroir lui renvoie aussi le reflet de ses parents, dis-moi quel mot correspond au sujet et donc au cas latin, d'accord? Vous pouvez le faire. Tu feras ensuite l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il t'est demandé de donner la fonction de chacun des groupes, dont la fonction, donc donne la fonction de chacun des groupes, des mots soulignés dans la traduction française. Donc voilà, tu me donnes la fonction. Tu ne t'intéresseras à ce moment-là qu'à la dernière colonne. Je te souhaite bon courage et te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour t'expliquer la page 2. Bon courage!